sommes à Saint-Aubin-sur-Algo, commune annexée à Cambremer, et aujourd'hui nous vous présentons la ferme Au Petit Jardin de Saint-Aubin avec Stéphanie et Fabrice Caillebotte qui vont nous présenter leur ferme. Bonjour, ça va avec ce beau temps ensoleillé? Oui, bienvenue au Petit Jardin. Merci, merci beaucoup. Je vois que vous avez une très très belle ferme qui est très grande, avec de nombreux animaux partout, des poules là pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de cette ferme? Comment est-ce que vous êtes devenu fermier? Alors en fait, c'est le point de départ, c'est une reconversion professionnelle datant de janvier 2020, donc c'est tout frais. On a fêté nos 1 an il n'y a pas si longtemps que ça. Bon anniversaire alors. Merci. Et en fait, le point de départ était que on s'est dit on a la chance d'être à la campagne, on a la chance d'avoir du terrain, Oui. chose assez rare maintenant, Oui. et qui n'était pas spécialement mis en valeur. Oui. Et on a voulu tirer profit en fait de ce que la nature pouvait nous offrir. Et donc on a lancé l'élevage d'abord de poules pondeuses. Les premières poules sont arrivées le 20 janvier de l'année dernière, 2 mois avant le confinement. Et les premiers œufs ont suivi quelques temps après. D'accord, et vous avez combien de poules aujourd'hui? On a 240 poules et on a 4 races différentes. Donc on a fait le pari de mixer un peu les races pour avoir des œufs de couleurs différentes. D'accord. Donc on a un beau panier multicolore composé de blanc de la poule Leghorn, de azur de la poule azur, d'œuf chocolat de la Marance et de couleur chair de la Sucée. Est-ce que ça donne un goût différent des œufs de Non, couleur parce elles ont toutes les 4 le même type d'alimentation sans OGM. Donc l'œuf à l'intérieur est bien jaune, comme on se plaît à dire à nos clients, mais le côté de la couleur de la coquille amène beaucoup de curiosité. Et en dehors des poules, vous avez d'autres animaux? Alors on a quelques lapins. Oui, on peut les voir les petits lapins? Ils sont là, tout près. Il y a combien de lapins? Une quinzaine. Non, c'est des lapins de Petits lapins. Ils ont des prénoms? Non. Non? C'est beau, c'est un travail énorme, hein, C'est autant d'animaux. le petit dernier de la famille qui se plaît beaucoup à s'occuper des lapins. Et donc vous êtes producteur, vous faites des légumes aussi? Oui, et donc en complément de l'élevage de poules pondeuses, on a lancé aussi l'année dernière, suite à une demande en fait des clients pendant le confinement et sur le marché, de légumes. Oui. Donc on a débuté aussi l'activité de maraîchage. Alors l'année dernière, on était vraiment c'était les balbutiements où on avait quelques légumes à proposer, et voyant la demande augmenter cette année, on va essayer de mettre les bouchées doubles voire quadruples. Mais alors, quand vous dites que c'est une reconversion et que ça fait 1 an que vous avez démarré la ferme, vous y pensiez évidemment longtemps avant, j'imagine? Pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, on a toujours, Fabrice a toujours été de la partie, lui, en fait, parce qu'il est de la Suisse normande et a toujours vécu à la campagne. Donc, et chez ses parents, il avait déjà son carré potager à lui, et son papa élève des bovins. D'accord. Alors que moi, je suis une pure citadine, une pure cadaise. Donc ici, nous, on a toujours eu quelques animaux et un potager, mais pour nous. Et puis ça fait, alors après ça fait quand même quelques années qu'on se dit on aimerait bien, Oui. et il y a l'opportunité. Et puis un déclic, une opportunité. Un concours de circonstances qui a fait que on a franchi le pas l'année dernière. Ouais. Et alors vous distribuez de quelle façon? Comment est-ce que vous vendez? Alors, on vient vous voir directement? Donc on est en circuit court. Oui. Donc on a choisi de vendre sur les marchés. Donc on est 2 fois par semaine à Hérouville-Saint-Clair. Oui. Où on a un très bon accueil, parce qu'en fait le discours en fait là-bas était que les gens de la ville avaient aussi le droit de bien manger, et ils ont très peu de producteurs locaux qui se déplacent, donc ils étaient très contents de nous voir arriver. Après on fait aussi le vendredi matin le marché de Troarn, le dimanche matin le marché de Mésidon-Canon, et le vendredi après-midi, ça fait 4 semaines qu'on est au marché de Bonneau. D'accord. Après on est aussi en vente directe à la maison, donc on a des clients qui viennent, on vient
de boucler pratiquement la création d'un petit magasin où on peut les accueillir correctement. Ok, il faut prévenir, faut vous appeler à l'avance évidemment, il faut prendre rendez-vous, c'est ça? D'accord. Est-ce que j'ai une question, est-ce que cette année, donc vous avez démarré avant le confinement, le premier, est-ce que vous avez remarqué économiquement un changement d'une façon ou d'une autre à partir du confinement ou quelques semaines après, ou je ne sais pas? Oui? Les gens mangent mieux, les gens mangent plus. Il y a eu un rapprochement. Il y a eu un rapprochement. Le confinement a fait que... Alors nous, pendant le confinement, alors pour le coup, c'était vraiment nos débuts, mais il y a eu vraiment une réelle demande et beaucoup de gens sont venus ici parce que voilà, ils étaient à la recherche des petits producteurs locaux et autour de chez eux par la force des choses. On a eu une petite frayeur au déconfinement. La semaine du déconfinement, on a senti qu'on les perdait. Et puis finalement... Au mois de mai, pardon. Au mois de mai, c'est ça. Au mois de mai. Ah oui. Et ça a duré seulement 15 jours. Oui. Et après, voilà, il y a quand même la majeure partie qui est restée. Et maintenant, on l'entend beaucoup sur les marchés. Les gens recherchent vraiment la qualité, les produits de chez nous. Ils veulent plus voir les étiquettes venant d'autres pays. Et voilà, savoir vraiment la provenance et privilégier les producteurs. Ce que nous, on essaye de faire aussi, puisqu'on propose en plus de nos produits un partenariat avec d'autres producteurs dans un rayon de 15 à 20 km autour de chez nous. D'accord. Et vous faites les livraisons aussi, hein, et on fait des livraisons aussi sur Lisieux, sur Saint-Laurent-du-Mont et sur Pont-l'Évêque. Ok, ben, dites donc, vous devez bien dormir le soir. Hein. Les journées ça fait de grosses journées, hein. Oh là là. Alors moi, j'aimerais bien voir les œufs, si on peut les montrer. Alors, on est dans le petit magasin. Ah oui, on voit pas très bien donc sur le téléphone. La Leghorn avec ses beaux œufs tout blancs, l'amarance et les œufs chocolat, la Sussex et les œufs de couleur chair. Et alors on voit pas très bien, mais ceux-ci sont bleutés. Et ils sont mouchetés, c'est la différence, non? Peut-être la poule azur. Et alors on les consomme, quelle que soit la couleur, on les consomme comme on peut faire des gâteaux, on peut faire des omelettes, on peut faire ce qu'on veut avec. Et donc nous on est vraiment sur des œufs extra frais, où vous pouvez les manger à la coque pendant 9 jours et puis dans tout autre type de cuisine pendant 21 jours. Il faut savoir que sur chaque marché, on emmène toujours notre production de la veille. Donc on est vraiment sur ce sont des œufs très frais. Mais alors vos poules, 240 poules pondent combien d'œufs tous les jours? Par jour. Toutes les poules pondent un œuf? On n'est pas à 100%, mais on est à 85-90% de ponte. Leghorn est une très bonne pondeuse. Ah oui. Elle pond, je crois que c'est un peu plus de 340 jours par an. Ah oui, elle est fiable, voilà, on peut dire. C'est ça. D'accord. Je peux prendre les légumes aussi qui viennent du jardin, bien sûr. Ah, je vais montrer. Ah, il y a du jus de pomme aussi, on n'a pas parlé du jus de pomme. On va parler du jus de pomme. Alors, nous on ramasse les pommes à l'automne. Oui. Et ensuite on les emmène dans une association qui s'appelle les Pommes Espagnoles à Épeigne. Où on les brasse, on les presse et on les broie nous-mêmes. Oui. Et l'avantage de cette association, c'est qu'elle les pasteurise. Donc après, on peut les proposer et les conserver pendant toute une année. On a oublié la Turgoule, je la vois là. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes de la Turgoule? Alors la Turgoule, c'est vous qui la faites? Oui, c'est moi c'est mes petites mains qui la préparent dans la nuit du jeudi au vendredi pour les marchés du week-end. Et en fait, c'est comme beaucoup de choses ici, c'est un concours de circonstances. Donc on a dit tout à l'heure que je faisais les marchés dans la semaine, mais l'été on fait aussi le marché à l'ancienne de Pont-l'Évêque. D'accord. Et donc l'année dernière, c'était donc nos premiers marchés à l'ancienne. Et je n'y allais qu'avec nos œufs. Et j'ai fait la connaissance de Monsieur Renaud, qui était un des fondateurs du marché à l'ancienne, mais aussi le spécialiste de la Turgoule du marché à l'ancienne. Et ce monsieur, pour des problèmes personnels, arrêté et recherché un repreneur en fait pour sa Turgoule. Et donc moi je lui ai dit que pourquoi pas, j'essaierai, je tenterai l'aventure. Donc
Il nous a revendu ses fours et ses jattes en terre. Et voilà, donc l'aventure de la Torgoule. Ah, ok. Voilà. Et il vous a donné la recette avec, évidemment. Et voilà, sa femme Alors, a transmis la recette, mais top secret. top secret. Non, Top moi secret. j'ai une question. Peut-être qu'elle est top secrète aussi, mais parce que j'ai essayé une fois la Torgoule et j'ai vu pas mal de fantaisie autour de la recette de la Torgoule, notamment au niveau du temps. Alors, le temps, on peut en parler ou pas? La vraie Torgoule. Pour moi, c'est 12 heures minimum. Non, on est à moins. On est à moins. On est à moins, on est entre, selon la quantité, on est entre 7 et 8 heures de cuisson. D'accord, ok. J'ai dû confondre avec le gigot. Et alors nous, on tient à la vraie, entre guillemets, vraie Torgoule, c'est-à-dire qu'elle est à la cannelle et rien d'autre. Oui. On reste sur ce Voilà, oui. voilà. Ouais, pas de fantaisie, Pas c'est de vraiment fantaisie, la classique, on va C'est ça, dire. la classique de base. Génial. Bien, Stéphanie, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut donner vos coordonnées pour que les gens vous trouvent Oui. facilement, on va dire? Voilà. L'adresse, le téléphone, une le adresse petit jardin mail. de Saint-Aubin est situé au chemin de l'Épine, à Saint-Aubin-sur-Algo, donc commune rattachée de Cambremer. Pour nous trouver, alors on est un petit peu perdu au fond du chemin de l'Épine, mais on vous a mis des belles pancartes avec une grosse poule noire à l'entrée du chemin. Je confirme. Et donc il faut pas hésiter à s'engager sur ce chemin et aller vraiment tout au bout. Voilà, donc vous nous trouverez. Le mieux, si vous voulez passer, c'est le samedi après-midi, puisque les autres jours on est sur les marchés, donc c'est pas évident. Sinon, vous pouvez aussi nous téléphoner pour passer sur rendez-vous. Et on a aussi un compte Facebook, donc le Petit Jardin de Saint-Aubin, sur lequel on publie régulièrement des photos de ce qui se passe au Petit Jardin et la liste des légumes et des produits disponibles à la vente. Ok. Et le téléphone? Et le téléphone, c'est le 06 52 28 70 62. Bah, c'est super. On boucle. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous. Au revoir, Au revoir, à bientôt. bonne journée, à bientôt. Merci.